Eh bien, bonjour à tous. Une vidéo concernant le cas Gobi, comme prévu. Je vous avais dit que je ferais une petite vidéo pour parler du cas Gobi, ou comme disent les Russes dans CSGO, Rashbi. Mais avant tout, on va faire un petit point sur la première semaine d'entraînement défense. Et je vais vous demander à l'assistance dans la salle d'essayer de deviner combien il y a eu de up. Combien? Un up à ma droite, un up à ma droite, un up une fois, deux up à ma gauche, deux up le monsieur à ma gauche, deux up une fois, deux fois, trois up, une fois, deux fois, trois fois, et oui, c'est trois up, bravo, c'est trois up. Les trois up, donc le premier, topissime, mon petit ailier que j'avais acheté 11 ailiers et 7 défenses. Je pensais franchement qu'il était défense 7 bas, qu'il avait dû être up juste défense de 6 à 7 pour être mieux vendu, etc. Non, pas du tout. En fait, il était 7 high, donc du coup, il passe 8 dès la première semaine. C'est super. Gobi, c'était attendu. Comme je vous l'avais dit, je l'avais maxé dans toutes les caractéristiques, donc je savais que normalement, il devait passer défense 7 dès la première semaine. Ça confirme juste, c'est parfait. Du coup, il passe au-dessus des 2000 en termes de HTMS. Et puis Campelon, c'était un peu l'achat de la raison, pas très cher et tout ça, qui passe au-dessus des 2000. Bah écoutez, c'est toujours bon à prendre. Voilà, donc c'est plutôt une bonne affaire aussi. Voilà. Mais vraiment, la surprise pour moi, c'était au max. Je ne pensais pas qu'il passerait défense 8 tout de suite. Donc ça, c'est super. On revient sur notre cas Gobi. Et sur plus généralement en fait le cas d'un joueur issu d'un centre de formation qu'on entraîne pour son équipe A pour savoir enfin je vais pas faire l'analyse complète pour savoir à quel niveau jusqu'à quel niveau on peut c'est rentable de former du centre de formation versus enfin quel niveau de caractéristiques euh, c'est rentable de prendre un joueur issu du centre de formation versus un joueur du marché. Mais en tout cas, on va voir que pour le cas de Gobi, là, dont pour moi le plus gros défaut, c'est le caractère impulsif et honnête, qui va me valoir quelques cartons rouges. Franchement, j'ai failli abandonner ou en tout cas ne pas le prendre comme joueur costaud quand j'ai vu ça. Parce que j'ai perdu avec mon équipe primaire principale une finale de consolante il y a, je sais pas, 3 4 saisons. À cause d'un joueur d'ailleurs issu du centre de formation qui était impulsif, qui s'est pris un rouge, c'était un milieu, il s'est pris un rouge genre à la 10e minute, donc du coup le match était plié. Voilà, donc j'ai failli arrêter, ou en tout cas partir sur un autre costaud à acheter sur le marché. Mais on va faire ça parce que on va croiser les doigts en espérant qu'il n'y aura pas de rouge. Donc je reviens. Donc Gobi, ses caractéristiques et ce qui faisait un peu tiquer, ce qui te faisait tiquer Sable Léger, c'était construction 3. Voilà. Donc du coup, on va regarder ce que ça donne. Et la méthode que je vais utiliser pour pouvoir estimer et le comparer à un joueur qui ne serait pas issu du centre de formation, ça va être de regarder donc la cible finale quand je jouerai les sportifs avec Gobi, comment il sera, quelles seront ses caractéristiques. Ensuite, regarder le bonus de formation en semaine à cet âge-là, à l'âge où il sera, où je jouerai le sportif, pour savoir quel sera le vrai bonus de formation donc, sportivement pour mon équipe. Et ensuite, on regardera ce que ça veut dire aujourd'hui pour prendre en termes d'achat de joueurs et de caractéristiques de joueurs à chercher sur le marché pour avoir un joueur qui soit, quand je jouerai les sportifs, équivalent à Gobi. Gobi, à 30 ans, quand je jouerai les sportifs, il sera défense 14, construction 18, passe 12 et buteur 8. Modulo les cartons rouges et les blessures qui peut-être modifieront ça un petit peu, mais cela dit, entre-temps, je serai passé d'entraîneur honorable à excellent. Donc voilà, je pense que ça sera assez neutre, les cartons et les potentielles blessures sur l'entraînement et sur
sur l'âge pour arriver à cette cible et pour jouer le sportif. Donc maintenant qu'on sait ces caractéristiques, défense 14, construction 18, passe 12, en buteur, peu importe, c'est pas super important, je n'ai pas fait sur buteur, à 30 ans et 34 jours. J'ai regardé à peu près, donc j'ai fait à peu près, j'ai regardé, donc là vous avez un petit tableau récapitulatif, défense, sur les 3 caractéristiques, défense, construction et passe, un joueur de 30 ans, combien de temps il met pour up. Donc sur un niveau de défense, c'est environ 14 semaines qu'il va mettre pour up. Sur un niveau construction, alors j'avais un joueur en fait qui pourrait être 17, construction 17 à 30 ans. On va dire que 17 et 18 c'est équivalent en termes de nombre de semaines. Donc j'ai pris 17. Nombre de semaines pour passer de 17 à 18 c'est 21 semaines. Et la passe pour passer de 12 à 13 c'est 7 semaines. Donc ça me fait un total de 42 semaines. Juste sur ces 3 caractéristiques. Parce qu'après j'ai un peu de buteur, etc. 42 semaines, ça veut dire que, pour passer au niveau supérieur, ça veut dire que pour un bonus de formation qui est une demi-caractéristique, donc chacune des caractéristiques, mon bonus de formation club équivaut à 21 semaines. Donc ça veut dire que si je veux chercher un joueur sur le marché équivalent à Gobi et qui m'apportera un niveau équivalent pour mon équipe quand je jouerai les sportifs, ça sera un joueur qui aura les caractéristiques de Gobi. Le joueur que je dois rechercher sur le marché, ça doit être un joueur avec les caractéristiques de Gobi plus 21 semaines d'entraînement. Sinon, le bonus de formation est mieux que le joueur que je vais trouver. Donc, 21 semaines de formation, si je les réalloue sur les caractéristiques de Gobi actuelles, ça équivaut à un joueur qui est défense excellent, construction excellent et passe 6. Donc autrement dit, si aujourd'hui je veux remplacer Gobi par un joueur sur le marché des transferts, si mon joueur est inférieur à défense 8, construction 8, passe 6 et le reste, buteur 4, etc., mais ça c'est moins important, il sera moins bon que Gobi et j'ai plutôt intérêt à rester avec Gobi parce qu'il a le bonus centre de formation du club. Voilà. Donc, j'ai cherché un peu sur le marché, et ben franchement, il n'y en a pas, ou le jour où il y en aura un en plus costaud, etc., je pense qu'il faut mettre un petit ticket pour l'avoir. Donc, clairement, non, c'est une bonne affaire d'avoir ce joueur qui tombe. Moi, la seule chose, le problème, c'est qu'il est impulsif. Mais sinon, en termes de sportif, vu le bonus de formation, etc., c'est vraiment un joueur qui va être top et ça va être un super joueur pour l'équipe primaire. En termes de caractéristiques, j'ai envie de dire, il est parfait parce qu'il est assez complet. Il a pas mal de buteurs. Bon, coup franc 5, c'est pas fou, mais c'est mieux que 1. Donc voilà, franchement, c'est top. J'espère que je vous ai convaincu. Si jamais je ne vous ai pas convaincu, eh ben, écoutez, vous abonnez pas. Non, mais en tout cas, je pense que voilà, je pense que la démonstration est assez claire. Je pense que il n'y a pas photo quoi. Il n'y a pas photo et en fait, en faisant ces calculs, ça met pas mal de choses en perspective et je pense que je ferai plus attention dorénavant aux joueurs issus du centre de formation, même s'ils sont pas, parce qu'on a tendance à être un peu à regarder, à dire oh, s'ils sont pas honorables et tout ça, ça vaut rien. Et en fait, des petits joueurs multicarac, 5, 6, etc., si jamais ils rentrent, ils arrivent au bon moment pour votre plan de formation de votre équipe, et ben vous avez tout à fait intérêt à les prendre, mais de beaucoup, parce qu'on parle voilà, sur un joueur que vous allez entraîner si vous faites une Golden Generation, vous allez l'entraîner de 17 à 30 ans, et ben ça veut dire que, on va dire en moyenne, par rapport à un joueur que vous trouveriez sur le marché, le bonus de formation du club, ça va être entre, je sais pas, on va mettre une petite fourchette entre 18 et 24 semaines de bonus. C'est énorme, c'est énorme. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Bon bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez
des joueurs issus du centre de formation, si vous avez des retours d'expérience là-dessus, si vous avez fait une Golden Generation et que vous arrivez à peu près à 30 ans ou alors que vous l'avez fait par le passé, n'hésitez pas à me dire, et à confirmer ce que j'ai exposé dans cette vidéo. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un beau match ce soir. J'espère que vous allez gagner beaucoup de trophées et puis à très vite pour une autre vidéo. Ciao, ciao!